Bonjour à tous, aujourd'hui je... Ça va toujours pas. Putain, vas-y, supprime, on la refait. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur... Donc c'est d'abord une vidéo que j'ai découverte il y a pas longtemps, que j'avais envie de refaire parce que je trouvais ça trop marrant. Et puis ça peut rappeler des souvenirs. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Enjoy Phoenix. Donc quand j'ai vu Enjoy Phoenix faire cette vidéo, j'ai trouvé ça trop marrant. Et du coup je me suis dit, mais il me reste peut-être quelques trucs, donc... Bon, bref. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais refaire mon look d'ado. Donc au niveau make-up et au niveau habits. C'est trop marrant. Il y a quelques habits que j'avais quand j'étais ado que j'ai gardés, mais que je mets plus du tout, hein, que j'ai gardé dans un sac, que j'ai... Il y en a d'autres que j'ai vendus, d'autres que j'ai pas pu vendre, je les ai gardés. D'un côté, heureusement que j'ai pas pu tout vendre, comme ça je vais pouvoir vous présenter ce que je mettais. Donc des looks vraiment que je mettais, donc pas des looks que je mettais quand j'avais 11-12 ans, 12-13 ans. C'est vraiment dans la période 14-15 ans quoi. Voilà. Donc 15 ans. À 15 ans c'est ce que je mettais quoi. Voilà. Et donc je vous ferai des looks donc mon niveau make-up et niveau habits. En pantalon, bah, j'ai plus de pantalon de... De toute façon en pantalon je mettais alors c'était la mode des slims bien noirs avec les Converse, mais ça j'en ai pas. Bah, j'en ai plus quoi, donc je vais pas vous montrer de jeans. Par contre une tenue qui se faisait beaucoup à l'époque en 2008, quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans, et bah vous allez voir, c'est un look qui ne se fait plus maintenant et que je trouve ça horrible maintenant, mais à l'époque j'aimais bien. Donc déjà je vais commencer par vous présenter, donc je vais me changer, je reviens. Je vais vous présenter ma tenue que je mettais, on va dire l'hiver, l'automne. Ouais, automne, hiver, un look que je mettais tout le temps. Maintenant je trouve ça horrible, je me dis mais comment j'ai fait pour mettre ça quoi. En automne-hiver, faut savoir que moi je mettais toujours des petits hauts, pas très chauds vraiment, des petits hauts vraiment pas chauds quoi, enfin je sais pas comment vous dire. Et j'étais fan des têtes de mort. Je sais pas pourquoi, du coup je mettais plus des hauts comme ça, un peu tout simple, vraiment pas... Voilà donc bon bah les têtes de mort au début hein, elles étaient dorées. Mais bon, bah, le truc il s'est cassé et du coup maintenant c'est transparent. Donc je mettais vraiment des hauts comme ça. Et je mettais toujours des gilets noirs avec des fermetures. Bon là j'en ai plus, ça c'est une chemise à mon chéri, enfin une chemise en polaire. Pour vous montrer un peu comment je m'habillais, mais en gros c'était ça quoi. Hein. Avec les manches un peu trop longues, avec le truc le gilet noir hyper large, avec les poches sur les côtés, enfin trop moche quoi. Donc voilà, le gilet qui me tombait jusque dans le bas des genoux, enfin voilà, j'avais une période un peu gothique. Et donc, enfin gothique, non pas gothique, mais je veux dire j'avais une période où je m'habillais tout le temps, voilà, tête de mort, noire, avec les grands gilets noirs qui n'avaient aucune forme, qui étaient tout amples, que je fermais quand il faisait froid. Là-bas c'était pas des boutons mais une fermeture. Des fois ça m'arrivait de mettre des chemises que j'ouvrais, toujours noires et toujours sans forme, amples, et que je laissais ouvert comme ça, sauf quand il faisait très froid je fermais complètement. Donc voilà, c'est ça. Et l'accessoire, mais que à l'époque, à 15 ans, c'était toute ma vie cet accessoire. Mais quand je dis toute ma vie, c'était vraiment c'était... oh là 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 là, mais j'aimais ça. Mais... Donc c'était les kéfiers. Je sais pas, ceux qui sont de la génération années 90, 92, 93. Moi je suis de 93, je pense que vous reconnaîtrez. Hein, les kéfiers. Alors celui-là, c'est pas le mien, c'est à mon chéri parce qu'il était beaucoup plus court que ça, le mien, enfin un petit peu plus court. Et je l'avais en noir et putain j'en voulais un, je le réclamais tout le temps. Je le mettais tout le temps, c'était vraiment toute ma vie. Alors moi je le mettais comme, je faisais un triangle, voilà comme ça, et je l'enroulais comme ceci. Un petit peu plus court. Voilà, avec le bout des deux tresses qui pendaient et sur les côtés comme ça. La coiffure, alors j'avais pas de frange à l'époque, donc ma coiffure c'était très bizarre. C'était ceci, voilà mon look d'ado c'était ça quoi. Voilà. Ça fait tellement bizarre, j'ai l'impression de me revoir à 15 ans. Mais bizarrement, Enjoy Phoenix elle disait qu'elle trouvait qu'elle avait pas changé. C'était juste le look qui change, mais moi c'est pareil en fait. Hein. Je trouve que... Bah c'est vrai que je trouve que du visage j'ai vraiment pas changé quoi. De 15 à 23 ans il y a quand même une sacrée marge. Et pourtant j'ai pas changé hein. J'ai toujours autant de boutons sur la gueule. Au niveau make-up maintenant, excusez-moi ça gratte le nez. Je mettais jamais de fond de teint en crème. D'ailleurs je savais même pas ce que c'était. Je mettais que du fond de teint en poudre mais jamais la couleur de ma peau. Ce qui fait que c'est une catastrophe et
c'était toujours trop foncé et en plus il y avait plein de démarcations, je savais vraiment pas faire. Et du coup c'était un peu cette teinte là et voilà, donc j'ai dû en mettre, ça va être marrant, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Des pinceaux pour, j'en avais pas, donc moi je faisais avec mes doigts, mais là j'ai pas envie de me salir les doigts avec de la poudre, donc je vais faire avec le pinceau. D'accord. Bah non, du coup j'aurais pas dû souffler autant parce que il y avait des démarcations pas possibles. Bon là voilà, je le fais comme ça vite fait, hein, mais là vraiment j'avais pas à part pour aller au collège, je mettais pas de fond de teint, je mettais juste du crayon noir. Alors c'était la mode du crayon noir. J'en ai plus mais bon. Pardon. Ah ça faut le remettre parce que ma tête elle a dû être flagrante. Voilà, mon chéri me tient mon miroir. Attends, un peu plus bas. Voilà. Alors attendez, moi j'en mettais pas. Moi j'avais toujours tendance à en mettre trop à l'époque. Bah, toujours, bah, maintenant ça m'arrive encore, mais grâce au tuto YouTube, maintenant j'ai beaucoup appris à mieux me maquiller sans mettre partout. Sauf si, bon je suis désolée si je suis pas maquillée dans mes vidéos et tout ça. Maintenant je me maquillerai dans mes vidéos. Et bientôt je vous ferai des tutos. Un tuto, ma routine maquillage et un tuto make-up pour l'automne et l'hiver. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et voilà. Oh la vache. Alors, oh putain. Oh la putain la vache. Mes sourcils, je les faisais pas. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de truc pour se faire les sourcils. Ou alors peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas moi je connaissais pas. Hein. Je savais même pas qu'on pouvait redessiner les sourcils. Je le faisais pas du tout. Hein. Non, non. Une fois j'ai essayé de mettre du crayon noir sur mes sourcils. Ça a été une catastrophe. Ah, par contre j'aimais bien mettre du fard à joues, mais le problème c'est que je mettais beaucoup trop de rouge sur ma peau. Donc voilà ce que ça donnait et je m'arrêtais ici. J'allais pas dans... Je m'arrêtais là en fait, j'allais pas dans le cou. Du coup bah ça faisait ça faisait une sacrée démarcation. À 15 ans je m'en foutais mais royalement. Hein. À l'époque, je mettais du fard à joues, mais bien trop voyant, et j'étalais pas assez, du coup ça me faisait des joues un peu trop rouges. Mais bon, pas trop non plus, et j'avais pas de pinceau spécial fard à joues, donc du coup j'utilisais des petits pinceaux comme ça, donc on va jouer le jeu aussi, hein. Et je savais pas qu'il fallait faire comme ça, donc du coup moi je faisais ça. Ouais, je faisais ça du coup. Attends, mon cœur baisse, le truc ça on me voit pas. Ouais, moi je faisais ça. Vous voyez, c'est très... Je savais super bien maquiller, c'est affolant. Voilà. Voilà, moi je faisais ça. Hein. Alors qu'il fallait faire un trait comme ça, et il fallait faire... Moi je souris. Maintenant, quand je me maquille, je fais... Pour bien voir où sont mes fossettes, parce que sinon c'est jamais symétrique. Voilà. Vous verrez ma nouvelle routine de maquillage de maintenant, c'est pas, même si je suis pas très douée niveau make-up, c'est pas du tout pareil quoi. Maintenant j'hésite pas à mettre des rouges à lèvres bien mat et tout ça sur les lèvres. Qu'à l'époque, c'est même pas la peine quoi. À 15 ans, mettre des rouges à lèvres mat, des couleurs vachement prononcées comme maintenant, c'était pas possible. Et de toute façon, ça n'existait pas les rouges à lèvres mat, mais même les rouges à lèvres normales, un rouge pétant ou un bordeaux bien... Non, non, ça n'existait pas. Hein. À l'époque, c'était le... Moi, je mettais du gloss. Hein. Que du gloss avec un peu de paillettes. Hein. Donc, en fait, j'avais acheté ça il y a pas longtemps, mais je me suis rendu compte que c'était un gloss. J'avais pas fait gaffe et du coup, il me plaît pas trop. Du coup, je le mets jamais. Mais je vais quand même... Là, bah, du coup, bah... C'est ce que je mettais par contre quand j'avais 15 ans. Donc, je vais vous montrer. Ça va être très marrant. Voilà. Ouais, voilà, c'était vraiment le gloss. Hein. Le gloss qui colle et tout aux lèvres, qui brille un petit peu mais pas trop. Ouais. Ah, le rouge à lèvres, j'aimais pas du tout. Moi, j'en mettais pas à 15 ans. Et j'en mettais toujours un peu trop.
Donc on va jouer le jeu. Voilà. Donc voilà le gloss. Exactement comme ça. Ça me fait bizarre de remettre du gloss, putain, en plus c'est pas, ouais, c'est pas du rouge à lèvres, hein, c'est vraiment du gloss. Ah, ça fait bizarre, mais je mettais uniquement ça à 15 ans. Hein. Pas de rouge à lèvres, hein, que du gloss. Du gloss avec un paillette comme ça, voilà. Putain, j'ai l'impression de me revoir à 15 ans. Oh putain. Oh, il y a des démarcations, il y en a même pas, par contre, c'est pas grave. Je mettais quoi? Ah oui, alors le crayon noir. Bon, je suis désolée, j'ai plus de crayon noir, donc je vais utiliser un eyeliner gras, comme ça, gros. Mais voilà, j'en ai plus. Et la mode, vraiment, quand j'ai commencé à en mettre, c'était vraiment ici, quoi. Là, dans la muqueuse ici, là, en bas. Donc je vais le faire. Donc voilà, le make-up d'ado, hein. Très joli. Pas du tout, hein, pour moi. Donc j'étais, voilà, c'est tout le temps ça. Des fois, je restais que comme ça et je mettais du fard à paupières marron avec un petit coup de mascara. Mais rarement, c'était rare. La plupart du temps, je mettais pas de fard à paupières et je mettais aussi du crayon ici. Donc ça faisait ça. Les traits en haut, je les faisais de plus en plus gros, mais... Et en fait, je m'aperçois que ça fait super moche, quoi. Ouais. Donc voilà. Avec du mascara, mais moi à l'époque, j'avais un mascara de merde. Donc là, j'avais pas le volume XXL manga. Putain, les petits yeux, ça me fait des petits yeux. Puis j'ai déjà les yeux très foncés. Alors, et je savais pas faire les mélanges de deux couleurs. Par exemple, mélanger deux fards à paupières ensemble. Maintenant, je commence à savoir bien le faire grâce aux tutos make-up que je regarde sur YouTube. Mais à l'époque, c'est juste horrible. Je sais même pas comment j'ai fait pour me... Et la frange, voilà, la grosse mèche mise derrière les oreilles. Et un mascara, j'en mettais... Oh si, j'en mettais plus au-dessus, mais en dessous, je mettais rien. Je savais pas qu'en fait... à l'époque, je savais pas qu'on pouvait maquiller les cils du dessous. Je pensais qu'ils étaient trop petits et que ça allait pas marcher. Du coup, j'en mettais que en haut. Donc voilà, donc c'est mon look d'ado, hein, le kéfier. Alors mon kéfier, il me quittait jamais. Hein, le gilet noir, tout noir, ample, large, avec des petits hauts pas très chauds, avec des têtes de mort. Et le noir, alors moi à la base c'est du crayon, mais vous avez bien vu l'eyeliner que j'ai, c'est un eyeliner gras. Du coup c'est comme un crayon, j'en mettais en dessous là et par dessus. Voilà, du mascara au dessus et pas les cils je les faisais pas. Mais vu que j'ai les yeux hyper foncés, vous pouvez voir à quel point ça ne me va pas du tout. Hein. Je trouve ça horrible. Le gloss, hein, voilà, ça colle, ça fait bien. Voilà, pas de rouge à lèvres, que du gloss. C'est très bizarre de se voir comme ça. Donc voilà ce que ça me fait. Donc vous voyez, donc voilà, le rouge un peu parti, un petit peu trop rouge, le fond de teint en poudre, parce que je mettais jamais de fond de teint en crème à l'époque. Et j'ai commencé à mettre du fond de teint en crème vers 17 ans. Ouais, oui, vers 17 ans vraiment. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé vraiment à en mettre. Là, à 15 ans. Là, c'est vraiment le maquillage du collège, de 3e. Fin de 3e même. Enfin, fin de 3e. Non, 3e. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à un autre look. Sans kéfir. Alors, le look que je mettais en été, étant adolescente. Ce que je mettais en été, c'était plutôt... Alors, le make-up était toujours le même, hein, été comme hiver. Voilà, j'étais toujours maquillée comme ça. Bon, sauf qu'au collège, je mettais pas du tout de fond de teint. Mais pas du tout. C'était plus l'été 2009. J'avais 15 ans et demi. Oui, c'est ça, 15 ans et demi, voilà. Donc c'est à l'été 2009, donc c'était la mode. Déjà, j'adorais les t-shirts comme ça. Avec une fille dessus et tout. Alors que putain, mais maintenant, je trouve ça tellement moche. Et alors, la grande mode que je mettais en bas, je pense que si vous avez eu 15 ans, 16 ans en 2009, vous me comprendrez. C'était la mode, alors c'était soit des mini-shorts ou des mini-jupes en jean avec des leggings en dessous. Je sais pas si vous vous rappelez, bah regardez. Donc voilà, c'était vraiment le look que j'adorais mettre en été. Voilà, je n'avais pas du tout montré mes jambes, j'étais très très pudique. Donc c'était des mini-shorts avec des leggings en dessous. Donc là c'est un leggings long, mais je pouvais aussi le mettre avec un leggings court qui arrive là. J'en ai un, oui j'en ai un, mais bon bah, attendez, sans chaussettes évidemment. Donc ça faisait comme ça, voilà, les leggings courts avec le mini short. On pouvait mettre aussi des mini jupes, des mini jupes en jean aussi, qui
qui allait pas plus bas que là. Attends mon cœur, vas-y. Qui allait pas plus bas que là. Vraiment qui était mini ici et qu'on mettait un leggings en dessous. C'était la mode, on en voyait partout. Et avec des espèces de... Bah, j'en ai plus, c'est dommage. Je vous aurais montré. Alors pour celles qui connaissent, c'était la mode des espèces de chaussons, chaussures avec une espèce de dentelle, avec des fleurs, enfin bon bref. Donc voilà, le haut comme ça, voilà. Vraiment la mode, mais avec toujours le même look, hein, la mèche sur le côté. Je mettais pas le kéfier parce qu'il faisait trop chaud, on était en été. Donc j'avais pas le kéfier. Là toujours la mèche comme ça sur le côté. Toujours le même make-up, le gloss aussi tout le temps. Hein. Et voilà. C'était vraiment mon look d'ado en été. Alors là c'était... alors voilà, donc c'était des hauts comme ça. Donc ça c'est cousu avec les ceintures, vous voyez au milieu. Et derrière il y a deux... comment dire, deux bouts de tissu que vous attachiez derrière. Donc ça faisait ça derrière. Voilà, donc voilà. Donc il y avait ça. Et puis vous attachez ça comme ça derrière. Et c'était la mode en 2009, 2008. Et moi j'aimais trop les hauts comme ça. Attends, voilà. Donc voilà, il me sert beaucoup, c'est du 36. Donc voilà. Donc c'était vraiment les hauts de l'époque. C'était vraiment devenu des hauts, mais hyper à la mode quoi. Les hauts croisés comme ça, avec des motifs comme ça, un peu des losanges comme ça. Ou alors des trucs qui faisaient un petit peu... Oh putain, ça tient pas ça. Hippie. Et avec les deux trucs, les deux tiges, enfin les tiges, excusez-moi. J'ai plus le nom, les deux trucs qui s'attachaient derrière comme ça là. C'était la mode, on en voyait partout, partout. J'en avais encore d'autres, mais bon, je les ai vendus parce que voilà. Maintenant, je trouve ça tellement laid. Je sais même pas comment j'ai fait pour mettre ça, mais bon. À l'époque, c'était la mode, hein. J'adorais, moi, j'adorais ces trucs-là. Donc voilà quoi, donc c'était vraiment ces hauts comme ça. Hein. Ça faisait vraiment, je me sentais femme et tout, alors j'avais que 16 ans. Voilà, c'était vraiment... l'été 2009, je mettais que ça quoi. Enfin là c'était le printemps on va dire parce que les manches sont 3/4, sinon j'avais eu aussi des hauts qui, je l'ai pu, c'est con, des hauts comme ça avec un petit chemisier, un chemisier qui sortait et comment dire, sur les côtés c'était en tissu et là c'était chemisier et il s'attachait aussi comme ça. Et il y a aussi un autre, alors c'était la mode mais je sais pas si je vais en retrouver. Je vais essayer. En attendant, je vais vous présenter un autre t-shirt aussi que j'aimais beaucoup mettre quand j'étais ado. Alors là, c'était la mode des hauts comme ça, avec les trucs comme ça, les carreaux. C'était vraiment la mode. Donc là, c'est un faux gilet qui est accroché. Derrière, c'est comme ça. C'était vraiment la mode. Hein. C'était vraiment... Moi, j'adorais les hauts comme ça. À 15 ans, 16 ans, je mettais que des trucs comme ça. Et je trouvais ça tellement joli. Mais j'adorais vraiment. En plus, ils étaient assez longs. Bon, on oublie qu'il y a le short. Hein. Je mettais des... Alors j'étais très pudique, donc même en été je mettais des jeans. Et du coup voilà, je m'habillais vraiment comme ça quoi, c'était vraiment... Et sinon un haut que je mettais beaucoup avec ce short, ce mini short, je vais vous montrer. Alors ça c'était un haut que j'adorais mettre avec un mini short et le leggings en dessous. Donc ça c'était un style que j'adorais quoi. Donc ça c'était voilà, un haut comme ça, un petit peu... avec des écritures, avec, enfin c'est complètement démodé maintenant, mais à l'époque j'aimais beaucoup ça, c'était vraiment toute ma vie, ces t-shirts là c'était toute ma vie, toujours avec le mini short là, donc regardez, le mini short avec le leggings en dessous, voilà, donc retroussé, plus court quand c'était l'été, je mettais des leggings qui arrivaient pas tout en bas quoi, donc vraiment des trucs qui arrivaient, des leggings qui arrivaient ici, on voyait le mollet et tout. Ou des leggings longs, mais bon vu qu'on était en été c'était plutôt des trucs longs. Sinon j'avais des leggings blancs que je mettais aussi par-dessous pardon, avec le mini short pareil et puis ça voilà. Donc voilà le style d'ado quoi. Mon look d'ado en été. Voilà là je vous ai présenté voilà, mon look d'ado niveau make-up, niveau vêtements aussi, hein, ce que je mettais quand j'étais ado, en été, au printemps et puis en automne. Surtout en automne, en hiver. En hiver aussi, j'avais mon kéfi. Hein. Faut pas... Voilà. Avec... je mettais... les hauts que je mettais, c'était avec des écritures partout. C'était moche, mais je les ai plus, sinon je vous aurais montré. Mais avec des gros pulls noirs que je montais à col roulé avec le kéfi autour. Voilà.
Donc voilà, donc je vous ai tout montré, j'étais vraiment contente de vous montrer cette vidéo. J'espère que pour ceux et celles qui sont de ma génération, ça vous rappellera des souvenirs. Sinon, bah, pour ceux qui sont des années 2001, 2002, 2003, tout ça, ou 2000, et bah, comme ça vous pourrez voir en image comment on s'habillait les ados des années 90, début d'année 90, milieu d'année 90, comment on s'habillait il y a 7-8 ans de ça quoi. Putain, c'est en 2008-2009, comment on s'habillait nous quoi. Qu'est-ce que c'était la mode, c'était quoi la mode en ce moment quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous aussi vous avez adopté ce style-là, ceux de ma génération, si vous avez adopté ce style-là aussi, les leggings, les mini-jupes ou shorts en jean avec les leggings en dessous, les t-shirts comme ça, les trucs avec les ficelles qui s'attachent derrière, les kéfiers. Alors ouais, les kéfiers, je pense que vous avez aussi il y en avait toutes les couleurs à l'époque, hein, rose, jaune, mais moi j'aimais que le noir et blanc. C'était mon préféré, j'aimais pas les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vraiment si vous aussi, ceux de ma génération, vous avez les mêmes habits, vous mettiez le même style de vêtements que moi, ou à cette époque-là bien sûr. Et ceux qui ne sont pas de ma génération, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aimé vous faire partager un peu mes looks d'ado. Ça m'a rappelé trop de souvenirs, mais vraiment des sacrés souvenirs du collège, en 3e notamment. Parce que c'était vraiment des tenues que je mettais en 3e. C'est ce que je mettais en fin de 4e et puis, début et milieu de 3e, même fin de 3e, enfin 4e, 3e quoi. Voilà. Après en seconde j'ai commencé à changer de look. Je mettais plus de kéfier mais j'avais toujours les trucs on attache derrière et puis après j'ai commencé vraiment, après j'ai changé de look. Donc voilà, maintenant j'aime bien les trucs, les rouges à lèvres bien, qui se voient bien, qui sont bien mat. Je mets plus de crayon, je mets que du mascara en haut et en bas, des mélanges de fard à paupières, parfois des traits d'eyeliner en haut, des rouges à lèvres qui se voient bien, du rouge et puis des rouges à lèvres mat. Hein. Voilà, des rouges à lèvres que je mets plus du tout de gloss, hein, non, j'aime pas ça. Je fais mes sourcils de temps en temps, mais pas beaucoup parce qu'ils sont déjà noirs, donc je comble juste les trous. Je mets du fard à joues de temps en temps, mais je mets surtout du fard en crème. De la poudre par-dessus quand c'est de la couleur de ma peau, sinon bah, je mets que de la crème, mais le problème c'est que ça tient pas bien. Faut que j'achète une base fixatrice de fond de teint, parce que là c'est la merde, j'ai pas tout. Je fais des contouring. Enfin, pas tout contouring, juste des fois je cache les zones d'ombre qui sont pas belles. Et du coup avec un Beauty Blender, je camoufle. Voilà, c'est ce que je fais. Je mets du mascara qui étire bien les cils en haut et puis en bas. Je mets plus de crayon, la muqueuse, je mets plus ça, j'en mets plus. Et puis je fais toujours mon petit trait mais beaucoup moins grand et un peu plus haut. Et puis voilà, je mets du highlighter, j'en ai pas, j'aimerais vraiment en avoir. De toute façon je vais faire une wishlist bientôt, et dans ma wishlist je le veux. Je vais, avec du contouring, je mets des zones ici de couleur pour éclaircir mon visage. Donc quand je fais ça, en général je mets pas du tout de fard à joues, je mets juste les zones de couleur. Sinon quand je fais pas ça, bah, je mets du fard à joues. Je mets de l'anti-cerne. Et puis des faux cils, j'ai déjà essayé, oui c'est pas mal, mais chez moi c'est pas naturel parce que mes yeux sont petits. Donc, voilà. Et puis bah sinon voilà, je fais mes sourcils, j'ai une palette à sourcils, maintenant je commence à beaucoup plus combler les trous, à mettre du mascara. Ah oui, j'ai acheté un goupillon aussi, je referai un petit haul d'hiver parce que je pensais pas faire de haul d'hiver, mais en fait comme j'ai racheté d'autres trucs vraiment très chauds, mais vraiment très chauds, très col roulé, très doudou on va dire. Pour l'hiver, bah, ce sera pas un big haul comme le dernier, mais un petit haul de vêtements et de make-up aussi. Et que je ferai dans la semaine prochaine. Mais bon, j'ai plein d'autres vidéos à tourner, donc voilà. Donc il y aura ça, il y aura d'autres vidéos de Noël aussi, je vous en dis pas plus. Donc voilà, et j'étais très contente de vous faire ma vidéo et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a rappelé des souvenirs. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, je sais pas pourquoi je suis comme ça. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, n'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait un immense plaisir et d'ailleurs je remercie les 18 personnes maintenant qui me suivent sur ma chaîne. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir, comme ça me motive, comme
comme ça me rend heureuse et comme ça m'encourage vraiment, et je vous en suis vraiment hyper reconnaissante et je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous et merci à ceux qui regarderont ma vidéo. Bye, à la prochaine, à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bisous.